On va semer les arbres, des arbres. Pas les planter, les semer. Eh bien, suite à la première vidéo qu'on a réalisée sur les semis d'arbres, on arrive à la pratique. On est à l'école de Warnant. Et donc on va faire une haie ici et on va travailler avec une baramine pour faire les trous, comme ceci. Alors, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de terre, hein. On est vite sur les cailloux, mais c'est pas grave. Ça c'est bien, ça c'est parfait. Là, vous pouvez le semer aussi, si vous avez un peu de compost, bien la racine vers le bas. Vous avez regardé le petit dessin animé, l'homme qui plantait les arbres? Oui. Et vous avez vu, il sème des glands, hein. Il plante des graines d'arbres. Alors qu'on a l'habitude de planter des arbres, hein. On achète un arbre chez le pépiniériste et puis on le transplante. Et le fait de planter un arbre, on va lui casser sa racine pivotante. Et donc dans des endroits comme ça, très secs et très caillouteux, l'arbre va vraiment avoir du mal. Alors, en fait, on choisit d'en mettre beaucoup, parce que toutes les graines ne vont peut-être pas arriver à germer. Il y a des graines qui ne germeront pas, il y a des graines qui vont se faire manger, donc on en met plus. Un arbre, ça prend de la place, mais après, c'est comme dans la forêt. Parfois, les arbres, c'est les plus forts qui vont prendre le dessus sur les plus faibles. Comment ça a poussé? Tu peux planter celle-ci? Comment on sait si la graine est mauvaise ou pas? On voit au résultat si elle a germé ou pas. C'est le meilleur moyen. Là, ils vont naître quand ils vont germer. Ça grandit comme vous, et puis ça meurt comme vous, comme nous. C'est un être vivant. On a découvert la technique d'Elzéar Bouffier dans le livre L'homme qui plantait des arbres. En fait, on a creusé des trous avec une tringle, on y a mis du terreau, puis on a mis une graine, on a recouvert de terreau, on a remis la terre de base et on attend maintenant que ça pousse pour avoir de beaux arbres. C'est sympa parce que ça aide la planète et ça nous aide nous. C'était génial. Ils sont déjà très sensibilisés au bienfait de s'occuper de la terre, de regarder comment les semences germent, poussent. Au suivant. Attends, je peux mettre un petit truc dessus comme ça je me souviens? Oui, essaye de voir. Donc voilà les souvenirs des années 90, les conférences, les semis d'arbres en France, en Belgique. Parfois, il y a des personnes qui nous disent que c'est pas scientifique, hein, qu'il faudrait des études scientifiques qui démontrent que l'arbre semé est plus efficace que l'arbre planté. Les arbres se ressèment depuis très longtemps. C'est la meilleure réponse scientifique, c'est que les arbres s'adaptent partout, dans des milieux très hostiles, en plein désert, en zone méditerranéenne et ailleurs. Les enfants, c'est l'avenir. Et dans le contexte des changements que nous sommes appelés très vraisemblablement à vivre pour le moment, c'est important qu'ils y soient conscients, ce changement qui va arriver dans l'avenir. Les enfants sont beaucoup plus instinctifs, ne se posent pas trop de questions et ils ont plus facilement confiance, je vais dire, à ce que la nature peut offrir. Et je pense que c'est important qu'on puisse faire cette expérience-là avec eux et qu'ils puissent alors, dans le futur, fort de cette expérience, continuer et essayer de convaincre autour d'eux la nécessité de semer des arbres. La nature, elle est en train de nous secouer. Elle est encore gentille. Avec le virus, c'est la même chose. Avec les virus, c'est la même chose. C'est des petites baffes dans la figure qui sont encore gentilles, même si ça fait mal, hein. Une baffe, c'est jamais agréable. Tant que l'humain ne comprendra pas, il va recevoir des baffes de plus en plus fortes. Ça, c'est clair. Hélas, parce qu'on ne veut pas comprendre. Donc, c'est pour ça qu'on dit toujours en permaculture, c'est travailler avec la nature et pas contre la nature. Et au plus, on va s'obstiner à vouloir résister, à attaquer les maladies, les virus, les champignons, tout ce qui attaque la vie, hein, et tout ce qui nous attaque. On répond avec violence, avec l'arme chimique, etc. Eh bien, on va se ramasser des virus et des maladies de plus en plus graves, évidemment. Donc il faut travailler avec la nature et pas contre elle. À Koulgourin, au Burkina Faso, à peu près au centre, nous avons au fil des années créé une école, mais une école en agroécologie. Et dans cette école, on s'est vite rendu compte de la nécessité de planter des arbres pour protéger les cultures. Mais les arbres meurent très vite parce que la saison sèche est très longue. Et donc maintenant, grâce à un séjour avec Serge Perenborn de la ferme Arc-en-Ciel, on s'est rendu compte qu'il était vraiment intéressant d'essayer de les semer plutôt que de les planter. Ce matin, nous sommes dans la ferme agroécologique de Koulgourin où je dois recevoir les élèves de l'école primaire du village pour les expliquer un peu les techniques de semis d'arbres. Donc l'étape à faire, c'est d'abord les expliquer ce que c'est que l'agroécologie pour qu'ils savent d'abord ce que c'est. Alors ensuite, nous allons passer au semis et ensuite, nous allons parler des bienfaits de l'agroécologie. Bonjour les élèves. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. Ce matin, je vous ai fait appel pour parler de vous d'une activité que nous menons dans cette ferme-là.
C'est la ferme agroécologique de Koulgourin. Qui sait ce que veut dire agroécologie? L'agroécologie, c'est quand on plante sans utiliser l'engrais chimique et des pesticides. Ici, on ne travaille qu'avec le sol, avec la nature. Donc tout ce qu'on apporte au sol ici, c'est vraiment l'engrais naturel. Quand je dis naturel, c'est l'engrais fait à base de compost. Le compost, les déchets des vaches, les déchets de ménage. Ce matin, on va faire ce qu'on appelle des semis d'arbres. Alors, pourquoi semer? Il faut semer les arbres parce que quand vous plantez, quand vous faites des pépinières et que vous revenez planter, les plantes parfois ne repoussent pas parce qu'il faut qu'ils aient un temps pour mieux s'adapter à leur nouveau climat. Parce que quand on sème la graine, elle pousse mieux, elle s'adapte mieux au sol. Et elle va jusqu'au fond pour chercher ses nutriments. Donc c'est ce qu'on va faire ce matin. Vous voyez ces arbres-là, hein? Vous les voyez? Ça s'appelle de l'acacia. Alors c'est des épineux qu'on met le long du mur pour empêcher les animaux de rentrer. Et nous avons semé ça l'année passée. Malgré qu'il y a eu la saison sèche, elle a résisté. Donc, raison pour laquelle c'est mieux de toujours les semer. Cette fois-ci, on va semer ensemble les graines de jujube. Allez, tenez, 3 graines et on va semer. Qui d'autre? Voilà. Vous avez vu que les aubergines de l'année passée ont été entretenues et cette année, ça a encore donné. Vous voyez, hein? Hein? Et tout ça, c'est à base de techniques agroécologiques. Et ça, vous voyez les planches, elles sont creuses. Hein? C'est creux, non? Hein? Vous comprenez? Pourquoi c'est creux? Parce que comme au Burkina, on n'a pas assez d'eau, on va faire ce genre de planches-là. Ça, c'est des planches casier. Alors donc là, on va pailler à un certain moment. Et puis, vous voyez les pépinières. Ça, c'est les pépinières d'oignons que nous allons repiquer là. Et là, comme ça, comme c'est creux, dès qu'on met de l'eau, l'eau reste longtemps dans le trou. Tout ça, c'est des techniques que vous allez apprendre au fur et à mesure. Vous allez voir que la plupart de tout ce qui nous donne les maladies, c'est quand on utilise l'engrais et les pesticides. Et quand vous travaillez avec vraiment les déchets d'animaux, le fumier et tout ça, c'est vous d'abord, vous enrichissez le sol et en même temps, vous avez de bons légumes. J'utilise par exemple les feuilles de Nîmes et puis le piment. On pile. On fait une décoction, cette eau-là, quand vous pompez, quand il y a des attaques sur les plantes, quand vous les pompez, ils partent. Les pesticides tuent. Nous, on fait partie de l'insecte ailleurs. On le fait fuir. Vous avez compris? Parce qu'il a son rôle aussi à jouer. Nous, on va vous dédier un espace pour l'école. Et comme on a de l'eau, vous allez recevoir des graines d'oignons. Vous pouvez déjà faire votre pépinière. Je pense qu'avec les élèves, c'est quelque chose de louable parce que c'est l'avenir de demain. Et c'est eux-là qui peuvent aussi, en retour, transmettre ce qu'ils ont appris ici à leurs parents, à leurs amis et inculquer de manière globale l'agroécologie, une façon de cultiver bio et de cultiver saine le sol. Ce qui est un petit peu paradoxal, c'est la nécessité de se rendre compte de semer plutôt que planter des arbres au Burkina nous a amené dans notre petite ASBL, l'IEDD, à réfléchir sur les changements climatiques ici en Belgique. Et on s'est rendu compte à quel point il était aussi nécessaire en Belgique, chez nous, de semer des arbres. D'où l'idée aujourd'hui de venir à Ouarnans et de faire passer ce message-là et de donner le goût aux enfants dès leur plus jeune âge à être attentifs à cet aspect-là et à avoir cette joie de semer, de voir grandir ce qu'on a semé. Que les changements soient naturels ou causés par l'humain, peu importe. Les plantes, les arbres s'adaptent grâce aux semis d'arbres, grâce aux semis de plantes. En fait, c'est le poumon vert, hein. On a besoin des arbres pour respirer, donc il faut semer des arbres. On peut les planter bien sûr en Belgique aussi. L'arbre va vivre évidemment parce que chez nous il fait humide, mais il va souffrir, il va avoir plus de mal à s'adapter, il va moins bien pousser dans les zones difficiles, hein. Tout ça c'est important de semer des arbres. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification et un like, ça soutient pour semer des arbres. L'arbre, c'est la vie et le respect de la vie, c'est ce qu'il y a de plus important. Il faut semer la vie
Et même avec toutes les difficultés que la semence va avoir pour s'épanouir, un petit peu comme dans nos vies, la vie n'est pas toujours facile dans nos relations humaines. En tout cas, je crois profondément qu'au final, la vie prendra le dessus.